बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा बंदिया दहलीज लांग के ना जा ना बेचारे रो रो के हारे छोड़ गया तू किसके सहारे Voilà, le repas est prêt. Janky, le déjeuner est prêt, mets la table s'il te plaît. D'accord. Janky, est-ce que tu veux bien vérifier qui est à la porte? Alors, Janky, qui est-ce? C'est Pragya, grand-mère. Pragya? Que fais-tu ici? Allez, viens à l'intérieur. Oui, entre. Entre. Janky, apporte-lui un verre d'eau. Allez, viens. Je ne savais pas que tu venais. Que se passe-t-il, Pragya? Est-ce que ça va? Pragya, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, on devait se voir demain. Tiens, voilà, bois un peu d'eau. Oui. Nous devions visiter Abby demain. À vrai dire, j'allais justement vous dire de ne pas venir à l'hôpital. Il va bien. Par contre... Ah, Pragya, dis, est-ce que tout va bien? il a subi de graves blessures à la tête. Et il souffre d'amnésie rétrograde. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est, Pragya? Grand-mère, il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé au cours de ces 2 dernières années. Sa mémoire remonte seulement jusqu'au départ d'Alia pour l'Australie. Il ne se souvient même pas de moi. Il ne se souvient pas de notre mariage. Et le médecin a dit que si on essayait de faire pression sur lui pour qu'il retrouve toute sa mémoire, sa colonne vertébrale pourrait être affectée et le faire plonger dans un coma. C'est pour ça que grand-mère a pensé que je devais quitter la maison pour le bien d'Abby. J'ai laissé celui pour lequel je me suis battue pour venir ici. Notre relation est terminée. C'est terminé, on n'y peut rien. मैं फिर भी तुमको चाहूंगी मैं फिर भी तुमको चाहूंगी इस चाहत में मर जाऊंगी मैं फिर भी तुमको चाहूंगी आँखें खुली तो मैं देखूं तुझे सिर्फ यही फरमाइश है पहले तो मुझको याद नहीं Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas juste. Cela n'aurait jamais dû arriver. C'était bien mieux lorsqu'Abby ne savait pas la vérité à propos de Tano. Pragya était avec Abby et ils vivaient ensemble. Ils se disputaient. Cependant, il y avait quand même de l'espoir. Mais maintenant, Abby ne se souvient même pas de Pragya. Je ne souhaiterais jamais cela à mon pire ennemi. Je suis du même avis. Je me demande bien ce que Pragya a pu faire pour mériter ça. Ce dont je suis sûre, c'est que même si le Tout-Puissant abandonne Pragya, et même si la chance lui tourne le dos, rien ne pourra jamais arriver à Abby aussi longtemps que Pragya continue à l'aimer. Et tant que Pragya considère Abby comme son époux, ils ne pourront jamais être séparés. Le Tout-Puissant met toujours à l'épreuve ceux qui s'aiment. Mais tu verras,
Abby et Pragya réussiront à passer cette épreuve et ils finiront par être ensemble. Ils seront à nouveau réunis, maman. Ma petite Pragya est une battante. Mais celui dont elle puise sa force est absent. Elle n'avait qu'à regarder dans les yeux d'Abby pour trouver la force de combattre le monde entier. Mais maintenant, Abby ne la reconnaît pas. Comment pourra-t-elle se battre? Salut, sœurette. Trop content de te voir. Magnifique! C'était génial! Comment tu fais ça, Abby? Bah, je le fais parce que j'adore ça, tu vois. Oh, oui. Tu sais quoi? Je sais parfaitement que mon frère est le meilleur. Et ce n'est pas tout, tu vois. En fait, il n'y a pas une seule rockstar au monde qui puisse arriver à la cheville d'Abby. Et ça ne changera pas. C'est pas faux. Et on ne pourrait pas rêver d'une meilleure petite sœur que toi, tu sais ça. Il y en a pas comme toi. Ce n'est pas faux. Mais avant que tu ne dises quoi que ce soit, j'ai une nouvelle pour toi. Une nouvelle? Oui. Tu sais quoi? Je reviens tout juste d'une maison de disques. J'ai eu une réunion et... je t'ai obtenu un contrat pour ton album. T'es pas sérieuse? Si! Raconte-moi. D'accord. Tu sais quoi? Ils ont essayé de faire les malins avec moi. Tu peux croire ça? Ils ont refusé de payer une avance en me disant qu'ils te paieraient seulement après que l'album entier sera enregistré. Mais je leur ai dit non, 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 non. Hors de question. Je leur ai clairement fait comprendre que ni toi ou moi ne travaillons comme ça. Je leur ai dit genre... D'abord, faites voir la monnaie. Ensuite, Vous aurez... le paquet. J'ai négocié un contrat de 20 millions. Quoi? 20 millions? Oui, 10 millions? 20 millions? Waouh, waouh, waouh. Absolument, Abby, c'est dans la poche. Waouh, c'est vraiment génial. Eh bien, on dirait que les études que tu as faites me seront plus bénéfiques qu'à toi au final. Pas vraiment. Elles vont m'être bénéfiques aussi. C'est-à-dire? Comment ça? Sur chaque projet, 50% pour moi. Pour faire du shopping. Tu te moques de moi. 50%? Écoute, Alia, tu ne sembles pas vraiment réaliser que tout ce que je gagne, c'est pour grand-mère. Et pour toi. Alors tout ce que je possède, c'est pour vous deux aussi. Tu veux dire absolument tout? Non, ma puce, je veux dire rien du Oh, tout. voyons, Abby. L'électricité, le câble, les provisions... Tiens, maman, j'ai préparé la liste des dépenses pour le mois. Cette fois, je pense qu'on devra trouver un moyen de minimiser Allez, nos donne-moi le dépenses. carnet. Laisse-moi voir Attends, cette liste. Je n'ai pas Sarla, fini. laisse-moi voir ça. Ça, c'est bon. Ça... C'est quoi ça, Sarla? Pourquoi as-tu enlevé les médicaments de cette liste? Tu as oublié ce qu'a dit le médecin? Tu ne peux pas arrêter de prendre ces médicaments. Et là, regarde. Pourquoi as-tu enlevé l'huile d'olive de la liste? Sarla, tes repas doivent être préparés à l'huile d'olive. Le médecin a précisé que c'était très important. Écoute-moi, que les choses soient claires, Sarla. Tu peux enlever tout ce que tu veux de cette liste. Toutefois, je ne te laisserai pas compromettre ta santé.
Que puis-je faire d'autre? Dis-moi, comment puis-je faire autrement? Écoute-moi, si j'arrête de prendre ces médicaments pendant quelque temps, ça ne me tuera pas. Je vais certainement devoir endurer la douleur, mais je pourrai le supporter. Ce n'est rien comparé à la douleur que ressent Pragya, maman. Oui, tu as raison. Pauvre Pragya, elle a traversé tellement de choses ces derniers temps. Je sais qu'on dit tout le temps que les choses finissent toujours par s'arranger, que les situations changent. Et on dit aussi que le temps finit par guérir toutes les blessures. Mais ça ne semble pas être le cas pour ma pauvre Pragya. Et en plus de cela, tout est devenu plus cher. Le coût de la vie ne fait qu'augmenter. On ne peut même pas en parler avec Pragya. Maman, surtout ne lui dis rien, s'il te plaît. Je ne lui en ai pas parlé. Comment est-ce que je peux lui dire que notre salle n'appartient plus à la famille, qu'on l'a vendue? J'ai juste dit à Pragya que la salle était fermée parce qu'elle était en rénovation. Mais maman, je ne pouvais pas lui dire que la demande du constructeur pour construire un bâtiment sur ces terrains avait déjà été approuvée. Elle a ses propres problèmes à gérer, je ne veux pas en rajouter en lui parlant de nos problèmes. Ils ont des problèmes à la maison. Et je n'en savais rien. J'étais si occupée par mes propres problèmes que je n'ai vu ce qu'ils traversaient. Hé, Kumkumbagya, notre salle a été vendue. La situation est si grave que maman ne peut plus acheter ses médicaments. Elle a déjà des problèmes. Et moi, au lieu de lui venir en aide, je n'ai fait que rajouter à ses problèmes. Non, il s'agit du bien-être de ma famille. Je ne peux pas être égoïste et ne penser qu'à mes propres soucis, tout en ignorant les leurs. Ma famille me soutient encore, malgré tous leurs problèmes, et moi, je ne fais rien pour eux. Il faut que je trouve du travail. Je dois gagner de l'argent afin d'aider ma famille. Oui, c'est ce que je dois faire. Mais comment vais-je l'annoncer à maman et à grand-mère? Si elles découvrent que je veux travailler pour les aider, elles ne le permettront jamais. Il faut que je trouve un moyen pour qu'elles me laissent non seulement travailler, mais aussi pour qu'elles ne découvrent pas que je le fais pour les aider financièrement. Désolé. Désolé. Pourab, laisse-moi au moins te parler. Écoute, Pourab, je sais que tu es en colère contre moi. Et je comprends pourquoi. Il s'est passé tellement de choses dans le passé dont je n'en suis pas fière, mais c'est le passé. Même Abby a su me pardonner pour mes erreurs, tu vois. Donc, pourquoi tu ne peux pas en faire autant et me laisser une autre chance? Écoute-moi bien, Alia. Tu devrais mettre une croix dessus, d'accord? Parce que je ne pourrai jamais oublier ce que tu nous as fait subir à moi et à ma famille. Serais-tu en train de me demander d'oublier ce qui s'est passé et d'accepter d'être ton fiancé comme avant? J'ai aussi une requête à te faire. Ne t'attends pas à ce que les choses s'arrangent entre nous deux, car cela n'arrivera jamais. Je ne veux absolument rien avoir avec toi, ni aujourd'hui, ni dans le futur. Comment je pourrais jamais faire confiance à quelqu'un qui n'a pas hésité une seule seconde à trahir son propre frère? Tu as voulu m'épouser pour satisfaire ton ego, je comprends. Tu sais très bien faire l'égoïste, mais je peux l'être moi aussi. Mon ego ne me permet pas de te pardonner pour tout ce que t'as fait. Combien de temps vas-tu m'en vouloir? Tu finiras par plier comme tout le monde. Oh non, je suis en retard. J'étais censée rencontrer Tanu. Salut! Alia, ma parole. Assieds-toi. Alors dis-moi comment va Abby. A-t-il parlé de moi? Est-ce que je lui ai manqué? Non. J'attends avec impatience de le rencontrer et je ne lui manque même pas. Je suis si excitée de revoir l'Abby que j'ai connue auparavant. Cool, super rockstar, dont j'étais tellement amoureuse et qui était amoureux de moi, Alia. Quelqu'un d'ambitieux qui rêvait de se faire beaucoup d'argent, qui rêvait de devenir la plus célèbre des rockstars. Oui. Il est toujours le même, Tanu. Tout ce qui intéresse mon frère, c'est l'argent et la gloire. Il se concentre uniquement sur sa musique et rien de plus. Il ne pense même pas à ce laidron. J'en peux plus d'attendre comme ça. Je veux dire, tout un mois, ça fait quand même longtemps. Il aurait pu faire un effort de venir me voir. J'espère vraiment que, durant mon absence, Pragya ne revient pas dans la vie d'Abby. Non.
Je t'assure que ça n'arrivera pas. Donc ne t'inquiète pas, car Pragya se tiendra à l'écart d'Abby pour sa sécurité. Elle ne veut pas de son mari. Tout ce qui compte pour elle, c'est le bonheur d'Abby. Pendant tout ce temps, elle s'est battue avec nous pour réaliser ses vœux de mariage. Maintenant, elle devra se tenir à l'écart d'Abby afin de remplir son devoir. Donc ne t'inquiète pas. Ce n'est pas cette mégère qui partagera la vie d'Abby. Ce sera toi, Tanouk. Et fais-moi confiance. Si tu patientes encore un peu et que tu fais tout ce que je te dis de faire, je t'assure que tout ira bien. Et je te promets, Tanouk Shrimeta, que très bientôt, la seule personne qui partagera la vie d'Abby, ce sera toi. Mais c'est quoi ça? Ces vêtements ne sont pas repassés comme il faut. Tous les vêtements sont encore froissés. Le travail n'a pas été bien fait. Je les ai repassés comme il faut, madame. Il a juste passé quelque chose en route. Ne me mentez pas. Ils n'ont pas été bien repassés. Le travail n'a pas été bien fait. Ne le niez pas. Hé! Que se passe-t-il? Pourquoi tu cries comme ça? Tiens, regarde. Il n'a pas repassé les vêtements correctement et il ose me dire le contraire. Comme si je ne savais pas ce que c'est qu'un vêtement repassé. Non, Pragya. Il les a repassés. Tu plaisantes? Tu ne vois pas que ces vêtements sont complètement froissés? Si je te dis qu'il ne les a pas repassés, c'est que c'est vrai. Et pourquoi tu prends son parti? Oh, Pragya, ma puce. Pourquoi tu lui cries dessus? Viens voir grand-mère. Il n'a pas repassé ses vêtements correctement. Et tant Janky prend sa défense. Tout le monde est contre moi. Je ne veux plus vous parler. Dis donc, calme-toi. Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Ne t'inquiète pas, je m'occupe de ces allez. Apporte-lui un verre d'eau, s'il te plaît. Que se passe-t-il? Tu peux me dire? Tu ne t'énerves jamais pour ce genre de broutilles, d'habitude. Tiens, vas-y, bois un peu d'eau. Bois. Je n'aurais pas dû être aussi désagréable. Désolée, ma tante. J'ai crié sur cet homme sans raison. Tu sais quoi, maman? Je n'ai pas bougé de la maison depuis quelque temps. Je suis là à ne rien faire de toute la journée. Tu ne peux pas savoir comme ça m'ennuie. Comme on dit, un esprit oisif est l'atelier du diable. Oui. En fait, tu as raison. Un esprit oisif est l'atelier du diable. Par contre... Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais jusqu'à quand ça va durer. Est-ce que vous pensez que je devrais peut-être me trouver un travail? C'est une excellente idée. Je pense que le fait de trouver du travail t'aidera à réfléchir à autre chose. Qui plus est, on ne risque pas de se faire gronder. Aujourd'hui, tu t'en es pris à Janky. Demain, tu pourrais t'en prendre à moi. Mais voyons, madame. Voyons. La pauvre vient de dire qu'elle était un peu irritée. Pragya, je pense vraiment que tu devrais travailler. Qu'est-ce que tu en penses? Cela me va. Qui plus est, si le fait de travailler peut te rendre heureuse, alors ça me va parfaitement. Par contre, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi? Je voudrais seulement que tu retrouves ton sourire, c'est tout. Donc c'est bon? Je peux me trouver un travail? Là? Tu veux dire tout de suite? Mais attends demain. J'ai vu des annonces dans les journaux, je dois y aller, maman. Il y a des entrevues sans rendez-vous. Mes documents sont déjà prêts, alors j'y vais tout de suite. À plus tard, maman. Pragya, écoute, fais attention, mais pourquoi tu ne veux pas y aller demain? C'est quoi Maman, l'urgence? c'est bien toi qui as dit que tu voulais que je retrouve le sourire. Oui. D'ailleurs, comme le dit si bien grand-mère, ne remettons surtout pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. D'ailleurs, ces entrevues ont lieu aujourd'hui. Et maman, mon sixième sens, me dit que je vais trouver un bon emploi. Je n'en ai aucun doute. Tu es ma petite fille. Il faut que j'y aille, je suis en retard. Au revoir. Prudence sur la route. Écoute, bois au moins un verre d'eau avant d'aller à ton entrevue, sinon tu vas avoir soif. Oh, Est-ce que Sarla, tu m'entends? Sarla. Écoute-moi bien. Va vite chercher un grand verre d'eau. Et cours-lui après. Tu exagères. Écoute, si elle n'arrive pas à cette entrevue à temps, tu vois, toutes tes bénédictions ne lui serviront à rien. Ce serait formidable si Pragya arrivait à trouver un bon emploi. Qui plus est, si ce travail peut lui permettre de sortir un peu de cette maison et lui permet de rencontrer des gens, petit à petit, elle oubliera son chagrin. Ce travail l'aiderait de plusieurs façons. D'abord, ça l'aidera à rester occupée. Et ce serait une rentrée d'argent qui pourrait nous être utile aussi. Si elle ramène de l'argent à la maison, on pourra t'acheter tes médicaments. C'est ce que je souhaite. Le salaire que je ramènerai diminuerait les problèmes de ma famille. J'accepterai n'importe quel emploi. Et je ferai tout pour être heureuse, afin qu'il soit heureux. Et même si ça ne va pas, il faut pas qu'il le voie sur mon visage. Je dois être heureuse comme je l'étais avec Abby. Oh, Tout-Puissant, ça fait déjà 1 mois. Je me demande comment Pragya gère cette situation. Durant tout le mois,
Abby ne s'est pas souvenu de Praga une seule fois. Grand-mère. Grand-mère, aide-moi s'il te plaît. Depuis 1 heure, j'ai le... Ok, ça commence à m'irriter. Le hockey? Oui. Bien, attends, je vais te donner un peu d'eau. D'accord. Grand-mère. Une seconde. Ton hockey devrait passer. C'est vrai? Oui? Non, grand-mère. Ton remède n'a pas fonctionné, tu sais. J'ai... toujours le hockey. Au fait, qu'est-ce que... qui provoque ça? Abby, lorsque quelqu'un qui tient énormément à toi, tu vois, pense très fort à toi parce que tu lui manques tellement, c'est cela qui te donne le hockey. C'est n'importe quoi. Tu es là et Alia est là aussi. Donc, qui est cette mystérieuse personne qui pense à moi au point de me faire avoir le hockey, hein? Peu importe qui c'est, je boirai autant d'eau qu'il faudra. Peu importe combien je lui manque, ce hockey va disparaître. Il n'y a personne au monde qui t'aime et tient autant à toi que Pragya. Et toi, tu ne te souviens même pas d'elle. S'il vous plaît, arrêtez-vous ici. Allô? Oui. Je suis dans la rue MG. C'est l'adresse de votre société? Oui. Ce n'est pas la bonne adresse. Vous êtes dans l'autre rue? Non, je serai là dans 10 minutes. Non, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas de votre faute, c'est la mienne. Ce n'est pas grave. Au revoir. मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी. Excusez-moi, vous êtes là pour le poste de réceptionniste? Est-ce que je peux voir votre dossier? J'aimerais bien voir vos qualifications. Mais ne restez pas là. Asseyez-vous. Eh ben, je vois que vous êtes très qualifié. Je veux dire, vous êtes surqualifié pour un simple poste de réceptionniste. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Et vous ne quitterez pas votre emploi? Non. Bien. Bonne attitude, car aucun travail n'est dégradant. Aujourd'hui, vous êtes réceptionniste, et un jour, vous pourrez être manager comme moi, d'accord? Je suis la réceptionniste? Ça veut dire que j'ai obtenu le poste sans passer d'entretien? Mais vous venez tout juste de passer un entretien, madame. Vous êtes qualifiée, vous êtes jolie, et vous parlez bien. C'est tout ce qu'il faut. Donc, Miss Pragya, cette place est la vôtre. Ce n'est pas une plaisanterie, hein? Alors vous m'employez pour ce poste? Oui, en effet. Vous avez obtenu le poste. Ce comptoir, cette chaise, tout ça est à vous. Prenez place. Allez. मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी. Vous savez, vous me rappelez mon premier jour dans cette société. J'étais toute excitée. Et un peu nerveuse, mais très ambitieuse. Et regardez où j'en suis aujourd'hui. J'occupe un poste de responsable dans cette grande société. Mais c'est toujours triste de perdre un employé. Je suis ravie de vous voir. Autrement, j'aurais eu à faire mon travail de responsable et celui de réceptionniste. Ah, je comprends. Pourquoi vous avez accepté ce poste malgré toutes vos qualifications? Vous êtes amoureuse d'Abby, n'est-ce pas?
Mais qu'est-ce que tu fais, Pragya? Contrôle-toi. Autrement, tout le monde dans ce bureau finira par savoir que tu es amoureuse d'Abby. Ne vous inquiétez pas, je peux le comprendre. Abby est mignon, c'est facile d'en tomber amoureuse. Moi aussi, j'ai un petit faible pour Abby. J'avais des posters de lui collés au mur de ma chambre. Mais maintenant, je suis amoureuse d'un beau gosse. Un beau gosse? Mais je veux dire mon petit ami. J'ai un petit ami, alors Tédé est à toi. Tédé? Tête d'affiche, Abhishek Mira. Il est beau sur l'affiche. Quand tu le vois en face, il est encore plus craquant. J'aimerais qu'il soit à moi, mais c'est quelqu'un de très exceptionnel. Il n'a rien d'un homme ordinaire. Il y a plein de filles qui sont folles de lui. Mais la femme qu'il choisira pourra s'estimer très chanceuse. Je suis cette femme chanceuse dont Abby est amoureux. Mais je suis aussi malchanceuse. Parce qu'il m'a aimée, il m'a oubliée. C'est bien que tu aies un faible pour Abby. Écoute, tu pourras l'admirer en travaillant et personne ne t'en empêchera. Oui, je vais l'admirer et personne ne pourra m'empêcher de le faire. Je dois dire que tu es assez différente de ses autres fans. Juste pour pouvoir admirer Abby, tu acceptes de travailler comme réceptionniste, alors que tu pourrais trouver un meilleur emploi. Très bien, tu peux partir. C'est-à-dire? Je croyais pourtant que j'avais eu ce poste. Tu peux partir pour maintenant, mais tu peux commencer demain. Le département des ressources humaines s'occupera de toutes les formalités. Maintenant, sors d'ici et profite de ta journée. Merci. मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी... Surtout ne prends pas le poster. Sinon demain, tu ne voudras pas venir travailler. Non, non. Je serai là. Je serai là. TMV. TMV? Tous mes vœux. Merci. Oui, il est à toi. Merci. J'écoute, Sorette. Abby, écoute, j'ai superposé le son de la guitare sur quelques morceaux et fait quelques ajustements aussi, au niveau de la voix. Est-ce que tu pourrais le vérifier? Une fois que tu l'auras confirmé, je le transmettrai à la maison de disques. C'est noté alors. Je vais aller m'en occuper tout de suite et ensuite tu l'auras dans la soirée, d'accord? Parfait. Voilà. Et dès que Abby aura confirmé, est-ce que tu pourras l'envoyer? Oui, madame. Et fais-le au plus vite. Très bien, madame. Tu peux y aller. Maintenant que j'ai un emploi, je pourrai soutenir ma famille et je serai dans un bureau où je sentirai la présence d'Abby tous les jours. Le médecin a dit que je ne devais pas le voir. Mais maintenant, je pourrai le voir tous les jours. Je pourrai lui dire tous les jours combien je l'aime. Sans prendre le risque de lui causer du tort. Il me sourira quand je lui parlerai. Et je serai heureuse de le voir. Mais où avez-vous la tête? Vous êtes sourde? Est-ce que vous m'avez pas entendu klaxonner, madame? Je suis vraiment désolée. Désolée? Et toi là, tu l'as renversé, tu voudrais qu'elle s'excuse? moi. Ça ne va pas, non? C'est toi qui vas devoir t'excuser. Non, non, Tu non, as non, ce failli n'est la pas de sa renverser. faute. Et maintenant tu oses l'accuser? Vu l'état du patient, il faudra que vous fassiez attention en ce qui s'agit des personnes qu'il rencontre. Car ce dont il se souvient, c'est sa réalité. Ne perturbez pas cette réalité où son état pourrait s'aggraver. Si vous voulez qu'il se rétablisse rapidement, il vous faudra prendre bien soin de lui. N'essayez pas de la forcer à se souvenir de quoi que ce soit. Assurez-vous qu'il ne rencontre jamais les personnes dont il ne se souvient pas.
Sortez de la voiture. Sortez de la voiture, Sortez monsieur. de la voiture. Du calme. Si vous voulez un autographe, je veux bien vous en donner un. Inutile de crier comme ça. C'est quoi le problème? Le problème, c'est votre chauffeur. Il a renversé une jeune femme ici. Et ensuite, il ose l'accuser. Le patron et le chauffeur sont tous les deux sourds ou quoi? Votre chauffeur a renversé une jeune femme. Allons voir ça alors. Allez, venez. Oui, allons-y. C'est elle. Oui, allons-y. Allons voir. Où est-ce qu'elle est passée, la jeune femme? C'est cette jeune femme? Mais non. Où est la fille alors? Elle était là. Cette pauvre femme aurait pu mourir. Mais où est passée cette jeune femme? Elle était ici. Vous voyez bien qu'elle n'est plus là, alors où est-ce qu'elle est passée? Écoutez, la victime de l'accident est partie sans faire de scandale, et vous êtes encore là à crier au lieu de partir. Oui, où elle est? Quelqu'un a vu la jeune femme, elle était ici. Non, on sait pas où elle est. Vous devriez vous en aller. Allez-y, allez-y. Vous n'avez rien à faire ici. On part. Allez, on y va. Essayez d'être plus prudent maintenant. Ma fille a obtenu un travail, Oui, maman. oui, je sais déjà. Grâce aux prières de sa grand-mère. Ah oui? C'est ma petite fille. C'est pour Et toi, moi? Praga. Ouvre la bouche. Tu ne peux pas t'empêcher de t'attribuer le mérite, hein. C'est mon enfant, non? Cet emploi, elle a eu grâce à moi. Attendez. C'est moi qui ai eu le travail. Pourquoi le mérite vous reviendrait-il? Bon alors, dis-nous pour quelle société tu vas travailler. À quelle heure est-ce que tu commences? Tu veux que je te prépare ton déjeuner? Si, je vais te dire. Je commence demain. C'est une maison de disques renommée. J'ai obtenu un poste de réceptionniste. Je commence demain. Mais pourquoi tu as accepté un poste de réceptionniste dans cette boîte? Non, maman, mon dossier, il contient des documents importants. Comment? J'y vais, maman. Praga, tu es très qualifiée. Pourquoi travailler comme réceptionniste? Tu aurais dû chercher un travail à l'université où tu étais prof. Mais pourquoi réceptionniste? Comment lui expliquer pourquoi j'ai accepté ce travail? Mais pourquoi voudrais-tu qu'elle travaille comme professeur? Toutes ces heures de travail durant tout un mois en échange d'un salaire de misère. Et en travaillant en tant que réceptionniste, tu crois qu'elle touchera mieux? Elle a une bonne éducation. Elle travaillait comme prof à l'université. Alors pourquoi accepter ce simple poste? Au lieu de t'énerver, fais travailler ta tête, Sarla. Écoute, cette société n'est pas n'importe quelle société. C'est une maison de disques. Tu sais bien que Praga a beaucoup d'expérience dans ce domaine. N'oublie pas qu'elle a travaillé pendant longtemps dans ce domaine avec Abby. Il se peut que son employeur ait trouvé qu'elle ait du potentiel. Elle pourrait être promue en tant que directrice de la société à l'avenir. Hein, Praga? N'ai-je pas raison? Absolument, grand-mère, tu as raison. Et tu sais quoi? La femme avec qui j'ai eu l'entretien aujourd'hui, elle a été promue de réceptionniste à responsable. Maintenant, elle est responsable. Et je pense que grand-mère a raison. Il y a beaucoup d'opportunités là-bas. Et c'est une société très réputée. Et ce que je préfère le plus dans ce travail, c'est mon comptoir. Tu as une vue sur la mer? J'ai une vue sur Abby. Eh bien, c'est la saison des pluies en ce moment. Et j'ai une vue magnifique sur le jardin. Oui, d'accord. Et maintenant, dis-moi, à quelle heure tu vas travailler? Je vais te préparer ton déjeuner le matin. Et est-ce que c'est loin d'ici? À quelle heure est-ce que... Je vais te dire tout ça plus tard. Je suis épuisée, je vais prendre une douche, d'accord? Vas-y, ma puce, va te reposer. Tu dois te réveiller tôt demain. C'est ton premier jour de travail, pas vrai? D'accord, grand-mère, j'y vais. Vas-y. Une seconde. Oui? Va vite te changer et entre-temps, je vais servir le dîner. Et dépêche-toi, ne tarde pas trop à descendre. Robin, tu veux bien me servir mon repas car je meurs de faim. Ah, le dîner est prêt? Hein? Robin? Oui? S'il te plaît, va servir à manger à Abby, hein? Robin, s'il te plaît, apporte-moi du pain. Super. Moi, Robin, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit auparavant, mais depuis ces dernières années, ta cuisine s'est beaucoup améliorée. À vrai dire, c'est grâce à madame. C'est elle qui m'a appris à faire ces plats. Madame, de qui parles-tu? Monsieur... De Alia? Impossible, Alia ne sait pas cuisiner, tu sais. Comment pourrait-elle te l'apprendre? Abby. Il ne parlait pas de moi. En fait, c'est de tante Hindou qu'il parlait. Elle prépare d'excellents plats punjabi. Elle a appris à Robin à faire des plats punjabi, hein, Robin? Oh oui, monsieur, je l'ai appris, madame Hindou. Tante Hindou est un vrai cordon bleu. Mais très honnêtement, Tante Hindou, tu devrais penser à ouvrir un restaurant au Punjab. Mais mon garçon, tout le monde sait cuisiner aussi bien que moi au Punjab, tu sais. Oui, tu as peut-être raison, ma tante, mais tout le monde n'a pas une tante comme toi. En fait, dites donc, Raj. Alia m'a informé que tu as quitté ton emploi. Tu as lancé ta propre affaire, c'est ça? Oui, et j'y travaille très dur. On verra ce que ça donne. Écoute, Raj, tu sais bien comment ça se passe dans le monde des affaires. Aurais-tu appris à soudoyer des gens ou bien tu crois toujours que l'honnêteté est la meilleure des règles? À vrai dire, ça n'a pas changé. C'est vrai que je m'étais perdu, mais
Je me suis repris en main. Je te félicite, Raj, de croire encore à l'honnêteté. Je te souhaite tout le succès que tu mérites, tu sais. Merci. En passant, Tante Hindou. Oui, Abby? Je suis désolé, je ne me souviens pas. Mais quand est-ce que t'es revenu du Punjab? Mais c'était le jour de ton mariage. Quoi? Ce qu'elle veut dire, c'est qu'en fait, elle avait trouvé quelques prétendantes pour toi. Et tu as... Et toi, tu les as rejetées, Abby. Je veux dire, aucune d'elles ne te plaisait. En fait, toutes ces filles étaient plutôt du genre traditionnel. Traditionnel. Bonjour. Bonjour. Qu'y a-t-il? Je t'ai effrayée? Oh non, tu m'as juste pris par surprise. Surprise, effrayée ou même nerveuse, ça ne t'aidera pas. Si tu veux vraiment progresser dans la vie, il faudra apprendre à surmonter tout ça. Compris? Compris. C'est quoi ça? Tu te mets déjà au travail? Tu devrais faire le tour du bureau d'abord. Ainsi, lorsque le patron te demande de livrer un dossier, tu sauras où te diriger. Tu me fais visiter le bureau? Tu vois quelqu'un d'autre ici? Alors, viens, allez, tu viens? Ici, c'est le bureau du patron, Monsieur Arun Sethi. Allons-y. Et là, c'est mon bureau, CCB. CCB? CCB veut dire cabine centrale de ce bureau. Le patron gère la société et moi, je gère tout le bureau. Et là, le bureau du vice-président, Monsieur Kael Patel. D'accord. Bonjour, Madame Saira. Bonjour. Je vois que vous avez pu trouver une réceptionniste. Oui, et aujourd'hui, c'est son premier jour. Raga, voici Harry. Si tu as besoin d'un café ou d'un thé, appelle-le. Harry, oui? Tu peux m'apporter 2 cafés à la réception? Bien, madame. Merci. J'ai une dernière pièce à te montrer. Viens. Vas-y, entre. Et ici, c'est la salle de conférence. Non! N'ouvre pas! Le patron est en réunion et c'est un nouveau client. Pardon? Si c'était un autre client, je t'aurais laissé entrer volontiers. Mais tu vois, cette nouvelle cliente, elle est très arrogante. Je ne sais pas pour qui cette femme se prend. La dernière réceptionniste a perdu son emploi à cause d'elle. Et heureusement que je t'en ai empêché. Ou tu aurais pu, toi aussi, perdre ton emploi comme elle. Et j'aurais eu à te remplacer à la réception aujourd'hui. Désolée, je ne le savais pas. T'en fais pas. Suis-moi. Donc, Monsieur Sethi, le fait est qu'il est très important que vous lisiez toutes les conditions avant de signer. Parce que Abhishek Prem-Mehra a besoin de Miss confort. Alia, nous offrons déjà à Monsieur Abhi tout le confort dont il a... Vous ne comprenez pas, Monsieur Sethi. Il ne s'agit pas là que de confort, vous comprenez? Mais de la sécurité aussi. Réfléchissez une seconde, monsieur. Si Abhishek Prem-Mehra se sent en sécurité, sa performance sera encore mieux. Et si sa performance s'améliore, ce sera bénéfique pour votre société également. Je veux dire, votre société aura un certain succès. Et je n'ai pas besoin de vous dire, monsieur Sethi, que si votre société travaille avec Abhishek Prem-Mehra, eh bien, votre société grimpera au sommet avec lui. Nous sommes prêts à accepter toutes vos conditions. Mais j'aimerais que vous baissez le montant demandé. Comme vous le savez, je vous donne une avance de 20 millions déjà. Ces 20 millions sont en investissement. Pour votre société et non pas pour mon frère. Réfléchissez-y. La publication de la bande-annonce à elle toute seule a généré 2 millions de visites en une journée. Qu'est-ce que ce sera pour la sortie de l'album? Essayez d'imaginer le résultat. Parce que plus vous perdez du temps, plus vous risquez de perdre une opportunité. Excusez-moi. Alors, monsieur Sethi, votre décision? Il n'y a rien à décider, Miss Alia. Nous n'avons pas le choix. Comme vous l'avez dit vous-même, nous le reconnaissons aussi. L'album de Monsieur Abhi devrait être un succès. Pour cette raison, j'accepte les termes et les conditions du contrat. Excellent choix, monsieur Sethi.
Vous avez pris une excellente décision, croyez-moi. Vous verrez bientôt votre société grimpera tout en haut d'échelle. Et la dernière chanson, c'est pour quand? Cela dépendra complètement de vous, monsieur Sethi. Dès que vous aurez organisé la tournée, les 5 gardes du corps, les 5 choristes et la guitare électronique, Abby pourra se mettre au travail. Vous n'aurez qu'à nous mettre au courant. Il n'y a rien à discuter. Et je vous demande de m'excuser. J'ai une autre réunion et je suis déjà en retard. Donc on se voit bientôt. Avec le chèque. Faites envoyer ceci à ma voiture. Merci beaucoup, monsieur De rien. Sethi. C'était un vrai plaisir. Allô? Oui, je suis en route. Pragya, je n'ai pas pu te parler depuis que tu es rentrée du bureau. Je suis allée prendre une douche, grand-mère. Je suis épuisée. Oui, ce n'est pas grave. Alors dis-moi, comment s'est passé ton premier jour au bureau? C'était très bien. C'était bien, hein? Combien de chansons d'Abby as-tu entendues? Des chansons d'Abby? Mais qu'est-ce que tu racontes, grand-mère? Pragya, tu as vu ses cheveux blancs? Je ne suis pas née de la dernière pluie. Ah, mais de quoi est-ce que tu parles, grand-mère? Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je ne comprends rien du tout. Je ne comprends pas ce que tu dis. Mais ma chérie, écoute, je ne suis pas ta mère. Je comprends tout. Je sais pourquoi tu as accepté ce poste dans cette maison de disques. Parce qu'en travaillant là-bas, tu pourras écouter les chansons d'Abby. Et en écoutant ces chansons, tu te sentiras beaucoup plus près de lui. Ah oui, et dis-moi comment s'appelle cette maison de disques? Love Life Music Company. Alors, pour te sentir plus proche de lui, tu veux continuer à écouter des chansons d'Abby tout le temps, hein? Est-ce que je n'ai pas raison?